Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 25 juin 2024, 12e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 7, versets 6, puis 12 à 14. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles au pourceau, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande, la porte. Il est large le chemin qui conduit à la perdition, et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie, et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ s'adresse à ses disciples que nous sommes tous. Nous devons emprunter la porte étroite pour entrer dans le royaume des cieux. Quelle est cette porte étroite? Il le décrit dans le verset qui précède. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Pour aller au ciel, il faut faire passer l'intérêt de l'autre avant le nôtre. Nous devons considérer le bien-être, le bonheur de l'autre avant le nôtre. Nous devons aimer l'autre plus que nous-mêmes, au point de nous donner pour lui. La plupart de nos blessures intérieures, de nos frustrations, de nos replis sur nous-mêmes, de nos colères, de nos souffrances, viennent du fait que nous attendions des choses des autres et qu'ils ne l'ont pas fait. Nous aurions aimé qu'ils soient plus gentils, plus généreux, plus tolérants, plus miséricordieux, plus justes, plus présents. Nous aurions aimé qu'ils ne nous parlent pas d'une certaine façon, qu'ils nous traitent différemment. Et dans la plupart des cas, lorsque nous n'avons pas eu l'amour escompté, nous nous retournons sur nous-mêmes. Nous développons de mauvais sentiments envers ces personnes-là. Cette vision est toujours auto-centrée. C'est nos besoins qui sont au centre. C'est toujours nous qui avons besoin, qui n'avons pas eu. Dans ce cas, nous pensons encore et toujours à nous. Mais c'est le chemin que tous empruntent. C'est le chemin du monde, d'attendre que nos besoins soient comblés avant de combler ceux des autres. Le chemin de l'amour est différent. Nous devons travailler à faire pour les autres ce que nous attendons d'eux. Nous voulons que nos conjoints, nos amis, notre pays soient plus tolérants, plus généreux envers nous. Soyons-le envers eux. Pensons à ce que nous pouvons faire et pas à ce qu'ils auraient dû faire ou devraient faire. Sur le chemin étroit de l'humilité, c'est nous qui faisons le premier pas. C'est nous qui aimons en premier et gratuitement, car en réalité, c'est ce que nous attendons des autres. Ce chemin est très difficile, car nous avons l'impression d'être des perdants, d'être humiliés, d'aimer l'autre qui ne le mérite pas. Mais c'est pourtant le chemin qui mène au don parfait de soi et à la découverte du vrai bonheur. Jésus n'est pas malheureux sur la croix parce qu'il se donne, parce qu'il meurt pour l'humanité. Certes, il souffre, mais au-delà de sa souffrance, et c'est paradoxal, il trouve son bonheur, car il sait le nombre de personnes qui par ce sacrifice trouveront la vie. Il sait la gloire qu'il y aura au bonheur de la sainteté tous ensemble au ciel. De la même façon, une femme qui accouche souffre, mais elle n'est pas malheureuse de le faire, car elle perçoit déjà le bonheur de la vie qui arrive. Elle partage cette joie de la vie. Beaucoup de familles, de couples, d'amitiés, de sociétés se détruisent parce que nous n'appliquons pas ce principe. Pourquoi Dieu nous demande de nous occuper des autres? Il nous a créés interdépendants. Notre bonheur n'est pas possible sans l'autre. Il passe même par l'autre. C'est le secret pour entrer dans le bonheur de Dieu. Nous voulons sauver notre mariage, nos enfants, notre famille. Nous voulons qu'il soit ci ou alors qu'il soit ça. Alors faisons comme la femme qui donne la vie. Voyons cette souffrance, ce chemin d'humilité, ce chemin étroit, cette porte resserrée, comme l'annonce du bonheur. Faisons des sacrifices
qui produiront la vie, qui produiront la joie. Revenons donc en nous-mêmes. Que faisons-nous pour aimer l'autre, pour faire ce premier pas, pour créer et entrer dans ce chemin étroit? Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce d'emprunter le chemin étroit qui mène au bonheur, de choisir la vie et le don de soi. Intercession pour tous ceux qui ont été blessés dans les relations avec les autres, qu'ils trouvent dans le don gratuit de soi le chemin de la guérison. Il y a toujours des gens à aimer. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prions pour que Dieu nous accorde la grâce d'aimer davantage chaque jour.